Et si la prochaine humiliation américaine ne venait ni d'Asie ni du Moyen-Orient, mais d'un petit pays d'Amérique latine? Depuis plusieurs semaines, Washington bruisse de rumeurs. Les États-Unis prépareraient une attaque éclair contre les ports du Venezuela. Leur but? Prendre le contrôle du pétrole vénézuélien, le plus vaste du continent, et offrir à Donald Trump une revanche géopolitique éclatante. L'ancien président imagine déjà le drapeau américain flotter sur les terminaux de Caracas, mais soudain tout bascule. Convaincu que Moscou est absorbé par la guerre en Ukraine, la Maison-Blanche ne voit pas venir la riposte fulgurante de Vladimir Poutine. En moins d'une semaine, la Russie dépêche au Venezuela des systèmes anti-aériens dernier cri, plusieurs escadrons de chasseurs et des dizaines d'experts militaires. Plus inquiétant encore, des centaines de membres du groupe Wagner prennent en main la défense vénézuélienne, métamorphosant l'armée locale en force proxy redoutable. La panique gagne les sommets américains. Un spectre hante déjà le Pentagone, un second Vietnam aux portes de l'Amérique. Un seul porte-avions américain coulé au large de Caracas suffirait à déclencher un désastre national et à anéantir la réputation militaire des États-Unis. Le risque est immense. Prestige, puissance et stabilité régionale sont suspendus à un fil. Un simple faux pas pourrait signer la fin de l'hégémonie américaine et ouvrir une ère d'influence russe inédite dans les Amériques. Mais derrière l'offensive russe, une question s'impose. Le Venezuela est-il prêt à devenir le nouveau terrain d'une guerre par procuration? Pourquoi Moscou s'implique-t-elle à ce point dans la défense d'un pays isolé, déjà en crise, alors que la Russie s'enlise en Ukraine? Cette question obsède les analystes. En quelques jours à peine, le Kremlin répond au chaos vénézuélien par une démonstration de force qui surprend le monde. Des batteries anti-aériennes S-400, des chasseurs Su-35 flambant neufs, des drones aguerris sur le front ukrainien et plusieurs centaines de combattants de la milice Wagner débarquent à Caracas. Ces renforts ne sont pas qu'un signal politique. Ils transforment l'armée vénézuélienne en une force capable d'infliger de lourdes pertes à toute intervention étrangère. Plus saisissant encore, des spécialistes militaires russes prennent les rênes sur place. Désormais, la planification des défenses, l'entraînement des troupes et la logistique sont pilotés par des officiers de Moscou. La Russie n'envoie pas seulement du matériel. Elle verrouille le régime de Nicolás Maduro, impose sa doctrine et prépare chaque riposte à une éventuelle attaque américaine. Pourquoi un tel engagement? Moscou protège avant tout ses intérêts. Des milliards d'euros investis dans l'énergie, des concessions pétrolières majeures, des bases stratégiques qui ancrent sa présence en Amérique latine. Le Venezuela demeure l'un de ses derniers alliés sur le continent, un pion essentiel pour contrer Washington. Mais l'enjeu dépasse la géopolitique locale. Perdre Caracas, ce serait pour le Kremlin un désastre. La perte de son principal point d'appui face aux États-Unis, un recul stratégique et l'aveu d'une faiblesse militaire devant la planète entière. C'est pourquoi Vladimir Poutine joue très gros. Des milliards d'euros, la crédibilité de son armée, l'image d'une Russie capable de défier l'Occident sur plusieurs fronts. Si l'opération échoue, l'influence russe dans le jeu mondial vacille. Mais jusqu'où la Maison-Blanche est-elle prête à aller? Qu'est-ce qui pousse Donald Trump à envisager une attaque risquée contre les ports vénézuéliens au risque d'embraser la région? À Washington, les faucons s'impatientent. Pour eux, laisser Caracas sous influence russe serait une défaite stratégique inacceptable. Washington imaginait que le Venezuela tomberait aussi vite que ses voisins, anéanti par la pression américaine. Dans l'ombre, la Maison-Blanche ourdit un plan radical, frapper les ports vénézuéliens, étranglant le cœur de l'économie pétrolière du pays. L'objectif est limpide, paralyser les exportations, provoquer l'effondrement du régime de Nicolás Maduro et placer au pouvoir un allié docile, aligné sur Washington. Les stratèges américains se sentent invincibles. Donald Trump, sûr de lui, parie que la Russie, absorbée par la guerre en Ukraine, n'osera pas intervenir pour sauver Caracas. À ses yeux, le Venezuela n'est qu'un pion insignifiant sur l'échiquier mondial, une nouvelle occasion d'affirmer la puissance américaine sans coût réel, mais l'enjeu dépasse la simple chute d'un adversaire. Au fond, il s'agit de contrôler les plus vastes réserves de pétrole prouvées au monde. Bien devant l'Arabie saoudite ou la Russie, les sous-sols vénézuéliens recèlent des milliards de barils, une manne stratégique pouvant bouleverser l'équilibre énergétique planétaire. Asphyxier les ports, c'est verrouiller le robinet de l'or noir sud-américain pour imposer ses conditions à Caracas et au reste du monde. Pour la Maison-Blanche, le calcul paraît implacable. Une frappe chirurgicale, quelques semaines de chaos, puis la victoire. Les conseillers espèrent que Moscou restera spectatrice, trop accaparée à l'Est ou paralysée par les sanctions. Mais ce plan cache une faille béante.
car au-delà du pétrole, le risque d'escalade est réel. Une telle intervention pourrait déclencher une riposte russe, directe ou indirecte. Le marché énergétique mondial serait bouleversé, provoquant envolée des prix, pénurie, choc économique global. Plus grave encore, un échec ou une humiliation américaine briserait la crédibilité des États-Unis pour des années. L'Amérique se croit invulnérable. Mais dans les couloirs du pouvoir, une question monte. Et si Moscou décidait d'abattre ses cartes malgré la guerre en Ukraine? Les premiers jeux mouvements suspects sur le terrain ne tardent pas à inquiéter Washington. À Caracas, des signaux inattendus révèlent que la Russie s'apprête à riposter bien plus vite que prévu. Un nouveau piège pour l'Amérique sur fond de rivalité atomique. La crise vénézuélienne n'est plus un simple différend régional. Depuis l'arrivée massive des forces russes, chaque plan américain vole en éclats du jour au lendemain. À Caracas, des divisions russes, équipées de systèmes anti-aériens ultramodernes, épaulés par des chasseurs et des drones de combat, transforment le terrain en champ de bataille indirect. Toute intervention américaine risquerait désormais un affrontement frontal, bien loin du scénario de frappe éclair imaginé à Washington. Ce front s'annonce inextricable pour les États-Unis. La géographie du Venezuela, jungle dense, montagne, littoral découpé, rend toute opération militaire périlleuse. Mais c'est surtout la colère d'une population épuisée par des décennies de sanctions qui promet une résistance féroce. Les troupes américaines ne seraient pas accueillies en libérateurs. Chaque pas vers Caracas pourrait coûter cher, humainement et politiquement. Un conflit prolongé dans le bassin Caraïbe aurait des répercussions planétaires. L'instabilité ferait bondir les prix du pétrole et aggraverait l'inflation sur tous les continents. Les marchés déjà ébranlés par la guerre en Ukraine pourraient en vaciller face à un blocage durable des exportations vénézuéliennes. L'économie mondiale elle-même risque la paralysie. Mais le pire cauchemar de Washington serait de voir sombrer un porte-avions dans cette nouvelle guerre froide tropicale. Un seul navire touché, ce serait un choc historique, une humiliation plus cuisante que Kaboul ou Saïgon. La réputation d'invincibilité de la marine américaine, forgée depuis des décennies, serait gravement entamée. Face à une Russie qui ose défier la première puissance mondiale, les États-Unis jouent là leur crédibilité, leur statut de leader et la confiance de leurs alliés. Un fiasco ici pourrait inaugurer une ère où l'Amérique ne dicterait plus sa loi sans rencontrer de résistance. Pour Moscou, c'est un pari risqué mais potentiellement décisif. Prouver qu'il est possible de défier Washington, même loin de ses frontières. La crise vénézuélienne annonce-t-elle un nouveau Vietnam ? Ou bien pire encore, le moment où le monde découvre la vulnérabilité cachée des superpuissances. Derrière les discours, l'enjeu dépasse de loin la rivalité militaire. Mais tandis que les chefs d'état-major s'affrontent sur les cartes, une autre bataille se prépare dans l'ombre, celle de l'information et des alliances secrètes. Et c'est là que tout pourrait basculer. Ce bras de fer entre Moscou et Washington redéfinit notre futur, bien au-delà d'un simple duel de superpuissance. La crise vénézuélienne le démontre. Désormais, aucun conflit n'est isolé. Chaque mouvement militaire ou diplomatique résonne partout. Les enjeux dépassent Caracas, Washington ou Moscou. Ils atteignent votre quotidien, sans prévenir. Les alliances, la capacité à surprendre, la rapidité de réaction sont devenues des armes aussi puissantes que tous les arsenaux réunis. Aujourd'hui, l'influence d'un pays se jauge autant à son réseau d'alliés qu'à la force de ses missiles. En quelques jours seulement, le prix de l'énergie peut exploser. La sécurité que l'on croyait acquise peut se fissurer. Le prestige bâti durant des décennies peut s'effondrer sur un échec militaire. Le Venezuela devient un laboratoire à ciel ouvert. Il teste, en direct, jusqu'où Washington peut pousser sa domination et où la riposte russe fixe des limites. Chaque erreur ici crée un précédent pour les futurs conflits. La Russie, loin de se limiter à l'Europe de l'Est, montre qu'elle sait frapper au loin, même en pleine guerre ailleurs. Sa capacité à intervenir sur plusieurs continents oblige tous les acteurs à revoir leur stratégie. Pour chacun d'entre nous, ignorer ces évolutions serait une erreur. Demain, le prix à la pompe ou la stabilité du pays peuvent vaciller et l'équilibre mondial basculer sous nos yeux. La géopolitique quitte les cercles d'initiés. Elle s'impose brutalement par le coup du baril ou l'irruption d'une crise à nos portes. Mais la véritable surprise n'est pas la puissance de frappe, c'est la guerre de l'ombre qui se joue dans les coulisses. Car pendant que les projecteurs sont braqués sur Caracas, d'autres acteurs avancent leurs pions en silence. Jusqu'où laisserons-nous notre monde vaciller pour une goutte de pétrole ? Jamais la question n'a été aussi pressante. Bien loin des discours officiels, c'est ici, dans les ports vénézuéliens, que notre époque se joue, à des milliers de kilomètres de nos routines.
Washington, certain que Moscou reste piégé en Ukraine, prépare une frappe sur les terminaux pétroliers du Venezuela. Mais la Russie n'est pas distraite. Elle répond par une démonstration militaire inédite en Amérique latine. Avions de chasse, batteries anti-aériennes, instructeurs aguerris, chaque mouvement sur cet échiquier fait monter les enchères. Il ne s'agit plus seulement du pétrole vénézuélien. Cette crise prouve que le Kremlin peut affronter Washington sur plusieurs fronts, bouleversant les certitudes stratégiques américaines. Soudain, même les superpuissances paraissent vulnérables, prêtes à s'affronter par procuration, au risque d'embraser tout un continent. Pour nous, le danger n'est pas abstrait. Un missile lancé, un porte-avions déplacé, et l'équilibre mondial vacille. Le prix du baril grimpe, le carne, Setchichi, l'Europe tremble face à la pénurie, la tension s'étend. En quelques jours, nos vies basculent à cause de décisions prises loin des regards. À ce moment critique, votre vigilance compte. Si nous restons passifs, d'autres décident du prix de l'essence, de notre sécurité, de la stabilité de nos économies. Comprendre l'envers du décor, c'est refuser de n'être que des spectateurs impuissants. La crise vénézuélienne est un signal d'alarme. Ce n'est pas seulement une guerre de l'ombre, mais peut-être le début d'une nouvelle ère de confrontation ouverte. Chacun de nous doit choisir, détourner le regard ou questionner, s'informer, se mobiliser. Bientôt, la compréhension collective vaudra plus que l'or noir. Jusqu'où accepterons-nous d'être écartés des décisions qui redessinent nos destins ? L'indifférence n'est plus une option. La prochaine grande crise pourrait surgir sans prévenir. Cette fois, serons-nous prêts à faire entendre notre voix ?